frontière que je ne peux pas franchir parce qu'après on peut tomber dans le délire mystique. Oui. Donc il faut faire attention. On est dans le... C'est un peu un mystique quand même. Comment? Vous êtes quand même un mystique. Non, C'est un visionnaire en tout cas. de délire, hein, mystique. C'est-à-dire, il y a le mysticisme qui est une réalité puisque nous sommes incapables d'aborder toute la réalité. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de l'homéopathie, c'est extraordinaire l'homéopathie. Vous prenez une substance, vous la diluez, plus vous la diluez, plus vous donnez d'énergie. Ça veut dire que la substance disparaît pour qu'il y ait quelque chose qui se substitue à la substance. Et là, on est peut-être dans le domaine du subtil, c'est-à-dire, et j'arrive même à concevoir que d'abord il y a le subtil et que nous sommes l'expression de ce subtil. Donc je ne remets pas en question, si vous voulez, le domaine non visible qui est d'une phénoménologie que nous ne pouvons pas aborder par la rationalité. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est simplement qu'à partir d'un certain moment, il faut faire attention de ne pas tomber dans quelque chose qui réveille en nous un domaine particulier qui est le domaine de l'irrationalité appliquée au rationnel. Voilà. Alors là, il a vraiment raison, notre ami Rabi, de dire que l'homéopathie, c'est du subtil. Et la biodynamie aussi, parce que subtilement, ils essaient de masquer le recours à la magie pour leur préparation sous le nom d'homéopathie. Pourquoi ils font ça? Parce que l'homéopathie plaît aux Français. Alors on explique la biodynamie, qui est une pure magie en fait, par l'homéopathie. La presse, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, tombe là-dedans. On parle, comme dans la revue Slate, la biodynamie, c'est l'homéopathie des plantes, par exemple. En fait, si on regarde un peu ce qui se passe, il y a carrément, dans cette réunion qui a eu lieu dans un grand château, à l'initiative d'une revue pour le bon vin qui s'appelle Simplement Vin, les explications qui sont données aux participants sont précisément une comparaison avec la médecine homéopathique. Vous voyez dans le texte, c'est un peu l'équivalent de l'homéopathie en médecine. Et on utilise les mêmes termes que ceux qui ont été utilisés par Benveniste à propos de la mémoire de l'eau. On nous dit qu'il s'agit d'informer l'eau avec des doses homéopathiques qui ont pour but de donner une impulsion. Et finalement, les plantes ont compris le message. On est en pleine homéopathie, mais on leur raconte en fait des histoires. En fait, la biodynamie n'a rien à voir. Quand on utilise du fumier qu'on met dans une corne de vache, ça n'a rien à voir avec la méthode qui consiste à traiter une maladie par sa propre cause, voyons. Donc ça n'a rien à voir, sauf peut-être pour un point que je vais aborder maintenant, qu'on appelle les poivres biodynamiques, pour lesquels Steiner n'a pas donné beaucoup de renseignements d'ailleurs, alors on en est encore à expérimenter. Oui, la méthode des poivres serait utilisable pour éliminer tous les nuisibles, que ce soit des graines, des animaux, du plus petit au plus grand, de l'insecte jusqu'au cerf qui vient ravager vos cultures. Il s'agit de prendre des graines pour les plantes, ou alors un morceau de la bête et de le calciner. Ensuite, une fois calciné, on écrase le tout et on dilue en D8. Alors voilà, la homéopathie qui revient naturellement. Et on pulvérise, et c'est merveilleusement efficace, paraît-il. Enfin, c'est merveilleusement efficace, merveilleusement, tellement qu'ils sont encore en train d'expérimenter. Mais alors là, on a pris le grand moyen. Il s'agit du soutien du Conseil régional des Pays de Loire, et alors des spécialistes, une spécialiste en agriculture biodynamique et docteur homéopathe, et en plus Bernadette Liftfoes, qui est docteur en sciences et experte en perception des forces de vie. Alors là, concernant ces vignerons, on expérimente sur les poivres, des vers de la grappe, et un autre sur un insecte qui s'appelle les cigariers. Pour réaliser les poivres, nous dit-on, les insectes ont été ramassés et brûlés, puis dilués pour obtenir la dilution D8. Alors merci au Conseil régional des Pays de Loire pour leur conseil scientifique, bien entendu. En fait, le fond de la méthode ferait sans doute se retourner M. Hahnemann dans sa tombe, parce que pour les biodynamistes, à la suite de Rudolf Steiner, il s'agit de prendre contact avec les âmes groupes animales. L'âme groupe, c'est une sorte d'instinct qui fait que, par exemple,
la reproduction des sangliers est beaucoup plus importante quand leur âme groupe leur indique que la saison suivante, à l'automne, il y aura beaucoup plus de glands. Donc ils se reproduisent beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Ça, c'est l'âme groupe. Alors pour entrer en lien avec l'âme groupe, il y a d'abord l'hiver se concentrer intérieurement, et puis finalement, il y a la méthode du D8, de la dilution, à la suite d'une incinération. Et nous allons en contact donc avec les sphères supérieures du monde spirituel, mais attention, il ne faut pas trop diluer, parce qu'au-delà du D8, on nous prévient, on va beaucoup trop dans les sphères supérieures. Alors là, évidemment, on ne sait pas trop où on va, les sphères supérieures. Mon Dieu, où va-t-on? Bon, mais en fait, il ne faudrait pas que les biodynamistes nous racontent trop d'histoires. La biodynamie, ça n'est pas de l'homéopathie, même si on a envie de rassurer la population. La biodynamie, c'est quand même des préparations qui sont des substances terrestres porteuses de forces cosmiques régénérantes et réorganisantes et qui agissent par la mise en relation avec des mondes formateurs et créateurs des planètes. C'est ce que nous dit le bon monsieur Masson du mouvement d'agriculture biodynamique. Et il n'hésite pas à dire qu'il s'agit, dans ces transformations à l'intérieur des organes animaux, d'un principe chimique de transformation de substances, même de transmutation, et il pourrait même parler, dit-il, de phénomène de transsubstantiation. Je ne sais pas s'il sait de quoi il parle, moi en tout cas j'en sais rien. En tout cas, il ne faut pas trop nous raconter d'histoire d'homéopathie, c'est beaucoup plus complexe que ça, la biodynamie. Ça va beaucoup plus loin, voyons. Mais c'est simplement qu'à partir d'un certain moment, il faut faire attention de ne pas tomber dans quelque chose qui réveille en nous un domaine particulier qui est le domaine de l'irrationalité appliquée au rationnel. Voilà. Et c'est même pour les biodynamistes, c'est jouer un peu avec le feu en se masquant sous forme d'homéopathe. Parce qu'un jour, il va y avoir officiellement des recherches sur l'efficacité et la réalité de l'action de l'homéopathie, il pourrait bien y avoir un retour de bâton. Déjà, en 2009, la faculté de médecine de l'université de Bordeaux avait supprimé l'enseignement en faculté de l'homéopathie. Et tout récemment, c'est la faculté de Lille qui suspend son enseignement. Il va peut-être y avoir un retour de bâton, prudence. Et là, on pourra rire un peu des aspects homéopathiques de la biodynamie. Eh bien, à la prochaine. Au revoir.